honneur. Après avoir traité avec cruauté et injustice son amie de sang Paulina en la volant de son épargne, Eka ne s'arrêta pas là ni ne montra la moindre regret. Le désir d'apparaître comme une femme de classe, une vraie lionne urbaine et une beauté chère à Dar, et Salam la mena dans un piège encore pire. Eka commença un cycle dangereux et étonnant d'emprunts d'argent à toutes les personnes proches, sans se soucier de sa capacité à rembourser. Elle commença par les voisins du quartier adjacent, en mentant sur un problème de frais de scolarité. Puis elle passa à la vendeuse de rue voisine qui gagnait sa vie avec peine, et même les jeunes du quartier qui faisaient de petits boulots se retrouvèrent à lui donner leurs économies. Chaque fois qu'elle empruntait, elle donnait des promesses sucrées, utilisant sa beauté artificielle et un langage doux pour tromper les gens au cœur généreux. Son but n'était pas de faire un commerce sérieux, ni de payer les frais universitaires, mais de continuer ce monde imaginaire et mensonger qu'elle avait construit sur les réseaux sociaux. L'argent emprunté aux voisins pauvres, elle le dépensait pour aller dans des hôtels luxueux 5 étoiles aux zones de Mbezi Beach et Masaki. Là-bas, une seule boisson chère équivalait à la nourriture d'un mois entier pour un étudiant conscient. Là, elle s'assurait de prendre des photos de tous les angles. Sur des canapés en cuir, regardant la mer avec arrogance, ou tenant un verre de vin rouge en riant d'un rire artificiel. Elle postait ses photos sur Instagram en se présentant comme la reine de la ville, alors que la vérité était que son cœur battait fort comme un tambour zaramu à cause de la peur des dettes qui la guettaient comme un lion affamé. Au fil des jours, la corde des dettes se resserrait autour de son cou au point de lui couper le souffle. L'argent pour rembourser manquait et ses astuces de couper le téléphone ou de se cacher dans la chambre commençaient à échouer. Les créanciers, dont beaucoup étaient des gens modestes qui lui avaient donné leurs économies avec confiance, commencèrent à perdre patience complètement. Un mardi matin, le calme de leur petite maison à Saint-Za fut brisé par un grand bruit de porte accompagné de cris. « Eka, sors, femme-toi. Aujourd'hui, je ne pars pas d'ici sans mon argent. Je ne suis pas venue mendier, je viens récupérer ma sueur. » La voix forte d'une femme connue pour son fermeté, Mama Juma, retentit dans tout le quartier, attirant l'attention de tous les passants. Mama Juma lui avait prêté 300 000 pour un problème inventé. Eka se cacha sous son lit, tremblant de tout son corps, suppliant Paulina par signe d'aller ouvrir la porte. Paulina, avec faiblesse et honte sur le visage, ouvrit la porte et se retrouva face au visage en colère de Mama Juma, accompagnée de 2 autres personnes qui réclamaient Eka depuis longtemps. « Où est Eka ?» Mama Juma cria en entrant de force sans attendre d'être invitée. Elle trouva Eka en train de sortir avec une grande honte, son visage pâle et sans son arrogance d'Instagram. Mama Juma pointa son doigt sur son visage et dit d'une voix autoritaire qui déchira l'air de la chambre. « Écoute, toi jeune fille, j'en ai marre de tes clowneries. Je te donne 1 semaine seulement, si tu ne me rembourses pas tout mon argent, je viens avec ces jeunes ici prendre tous tes biens à l'intérieur. Je commence par ces canapés, le lit jusqu'à cette cuillère, je les emporterai pour payer ma dette. Ne joue pas avec moi, je suis une femme de classe. » Après le départ de ces gens en lançant insultes et malédictions à Eka, Paulina se sentit comme si la terre devait s'ouvrir et l'avaler. Elle sentit que leur vie civilisée avait été tachée d'une marque noire indélébile. Paulina se tourna et regarda Eka avec une colère intense qu'elle n'avait jamais montrée depuis son arrivée en ville. « Eka, regarde la honte que tu as apportée. C'est fini maintenant. » Paulina éleva la voix avec douleur. « Paie les dettes des gens avant qu'ils viennent prendre nos biens ici et nous laisser nus. Je ne veux pas du tout être associée à tes escroqueries. Ne vois-tu pas comment tu t'humilies devant la société ? Tous les voisins nous connaissent maintenant comme des escrocs à cause de tes luxes. » Mais cette fois, Eka ne répondit pas avec rage. L'orgueil l'avait quittée. Elle s'assit sur le canapé, tenant sa tête entre ses mains, tandis que des larmes de peur coulaient. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête comme un ouragan, sachant bien qu'elle n'avait nulle part où se tourner. « Paulina, arrête de me crier dessus et de prier pour l'instant. » Eka dit d'une voix découragée et désespérée. « Je suis en train de réfléchir comment obtenir cet argent rapidement. Je ne suis pas calme du tout. Ma tête va exploser. Ces gens m'ont serré à ce point que je ne vois même pas l'air. » Paulina la regarda une dernière fois, sentant de la pitié mais aussi fermeté. « Réfléchis, Eka, mais assure-toi que cet argent arrive avant cette semaine. Je n'accepterai pas du tout que mes biens soient pris pour tes erreurs stupides. Utilise cette intelligence que tu as utilisée pour tromper les gens, utilise-la maintenant pour te sauver. » Paulina sortit, laissant Eka dans un océan de pensées lourdes, attendant un miracle qui résoudrait ses problèmes. Quand les ténèbres de la nuit commencèrent à couvrir le ciel de la ville de Dar et Salam, la peur et le tourment mental rongeaient de plus en plus Eka. Chaque seconde passée dans leur chambre avec Paulina, elle sentait comme si les murs se rapprochaient pour l'avaler. Paulina lui avait tourné le dos, continuant sa lecture de livres, mais son silence était plus dur que n'importe quelle insulte. Eka savait bien que la semaine donnée par ses créanciers défilait rapidement et que sans miracle financier,
son honneur Instagram serait enterré officiellement. Dans cet état de désespoir, elle chercha son amie Sarah avec qui elle partageait la vie de luxe à l'université. Eka se parfuma fortement, enfila une robe courte cousue avec un grand savoir-faire pour cacher la fatigue et l'angoisse de son cœur. Elle tira Sarah à l'écart et lui chuchota d'une voix désespérée, mais pleine d'espoir final. « Allons en boîte ce soir, Sarah, et priez. Ma situation est mauvaise, les dettes me serrent la gorge. Je peux trouver même un seul gros poisson qui me donnera de l'argent pour payer ces dettes qui me tuent, car cette Paulina me harcèle à chaque heure, la vie est devenue dure dans cette chambre. » Eka dit cela en arrangeant sa perruque devant un petit miroir de poche. Sarah, dont la vie ne différait pas beaucoup de celle d'Eka, rit avec arrogance et secoua la tête. « Je te l'avais dit, Eka, cette Paulina est trop campagnarde. Elle ne connaît pas comment va la vie urbaine. Allons-y, cherchons des opportunités. Les boîtes ne dorment pas et les opportunités ne se cherchent pas en restant assises dedans, n'écoute pas une campagnarde qui récite la vie. » Elles allèrent ensemble dans l'une des boîtes les plus célèbres et luxueuses de la ville, un endroit où la musique amapiano et les lumières violettes dominaient l'intérieur. L'odeur des boissons chères et la fumée de chicha emplissaient l'air. Eka et Sarah se jetèrent au milieu de la piste de danse, balançant leur corps avec arrogance pour attirer l'attention des hommes assis aux tables VIP. Pendant que la musique battait son plein, Eka sentit des yeux quelqu'un la suivre attentivement. Elle se tourna un peu et vit un vieux homme assis seul à une table à côté, entouré de nombreuses boissons. Le vieux portait un costume en tissu cher et une montre en or qui brillait chaque fois qu'il levait son verre. Un serveur s'approcha d'Eka et lui chuchota qu'on l'appelait à cette table. Eka arrangea sa robe, fit un signe de victoire à Sarah et s'y dirigea. « Approche-toi, belle, assieds-toi ici. » Le vieux dit d'une voix grave pleine d'autorité et de calme. Eka s'assit en essayant de montrer qu'elle était une femme de haut standing. Le vieux la regarda avec un petit sourire qui n'atteignait pas les yeux et lui demanda « Quelle boisson prends-tu ce soir? Commande ce que tu veux, ne pense pas au prix. » Eka voulut montrer qu'elle n'était pas novice en vie de luxe. Elle nomma la boisson la plus chère qu'elle connaissait. « Je prends du Louis Roederer, et bien frais, » répondit-elle en s'appuyant sur la chaise. Cette boisson valait des millions de shillings, mais le vieux ne broncha pas. Sans réfléchir 2 fois, il fit signe au serveur et commanda 2 bouteilles de cette boisson luxueuse. Eka se réjouit intérieurement et poussa un cri silencieux. « Voilà les hommes qu'il faut maintenant. Là, j'ai attrapé un gros poisson. » pensa-t-elle en regardant le vieux avec avidité pour l'argent. La boisson arriva, ils remplirent leurs verres et commencèrent à boire en discutant au milieu du bruit de la musique. « Comment t'appelles-tu, ma belle ?» demanda le vieux en rapprochant sa chaise d'Eka. Une odeur ancienne mais chère émanait de son corps. « Je m'appelle Eka, » répondit Eka en riant avec arrogance. « Je ne sais pas comment toi, monsieur élégant, tu t'appelles, car tu sembles être une personne de haut standing ici en ville. » Le vieux rit un peu, sa voix ressemblant à un grondement de quelque chose qui pourrit. « Je m'appelle Mzee Matosa. Mon nom n'est pas inconnu dans les grandes affaires de cette ville. » Ils parlèrent longtemps, Eka s'efforçant de l'amuser avec des histoires urbaines. Après une demi-heure, Mzee Matosa s'appuya sur sa chaise et dit « Eka, je t'aime beaucoup. J'aimerais qu'on parte d'ici maintenant pour aller nous reposer dans un endroit plus calme, chez moi. Qu'en dis-tu » Eka savait que c'était le moment de récolter. Elle ne voulait pas perdre cette opportunité par une fausse pudeur. Elle regarda Mzee Matosa droit dans les yeux et posa la question qui la tourmentait depuis qu'elle s'était assise à cette table. « Mzee Matosa, j'ai un petit problème personnel. Si on part d'ici, combien as-tu pour me consoler? Combien de shillings as-tu pour moi cette nuit ?» Mzee Matosa sourit. « Combien veux-tu, belle? Dis le montant qui calmera ton cœur. » Eka, pensant à ses dettes et autres besoins, décida de nommer une somme qu'elle croyait élevée. « Je veux 1 million seulement pour cette nuit. Ça suffira amplement à me rendre heureuse, » répondit-elle, s'attendant à ce que le vieux marchande. Même Mzee Matosa rit d'une voix moqueuse, comme si 1 million était de l'argent pour acheter des arachides. « Pourquoi 1 million est si peu, Eka? Moi, je te donnerai 2 millions en cash, et si tu me plais davantage, je t'en ajouterai d'autres le matin. » Quand Eka entendit 2 millions, elle sentit comme si elle avait gagné un ticket pour le paradis. Elle rit fort de joie excessive, applaudissant au point que les gens aux tables voisines se tournèrent pour la regarder avec surprise. 2 millions. C'était plus que la dette de Mama Juma, plus que l'argent de Paulina, et il lui resterait une grande somme pour continuer sa vie de star en ligne. Sans savoir ce qu'elle allait rencontrer, Eka accepta l'offre, croyant que cette nuit serait celle de sa libération. Or, c'était la nuit menant au gouffre sombre sans porte de sortie. Ceci est la fin de la première partie de ce beau récit de la femme qui a couché avec le diable.
Retrouvons-nous dans la deuxième partie pour savoir si Eka est allée dormir chez Mzematosa. Que s'est-il passé quand elle est allée dormir avec Mzematosa? Ne manquez pas de regarder la deuxième partie de ce récit captivant. Avant de partir, je vous demande une chose. Si ce récit vous a enseigné et touché, cliquez sur like. Laissez votre commentaire ci-dessous en me disant ce que vous pensez qu'il arrivera à Eka. Puis partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la deuxième partie qui sortira très bientôt. Retrouvons-nous dans la suite. Je vous aime beaucoup. Au revoir.